Coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec une caméra que j'ai un peu galéré à faire marcher. Du coup, ça m'a un peu retardée. Je vais voir ce que ça donne avec le son. Donc, pour l'instant, j'enregistre aussi le son sur mon téléphone pour voir si... parce que quand j'ai fait des essais avec la caméra, le son était nul. Donc voilà, je pense que... En fait, je cherchais une caméra avec une qualité... du coup, je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que je cherchais à avoir un petit grain sur mon image. Du coup, voilà, pour ça. Je vous retrouve mardi. On est mardi 27 août. Et il est 7h41. 41. Et je vous retrouve avec toutes les pièces sorties du four et émaillées. Et beaucoup de leçons pour moi pour la suite du travail que j'ai à faire. Bon, pour arrêter de tergiverser, en gros, sur 4, 5, 6... sur 12 pièces que je vais vous montrer, j'en ai pas mal que je vais soit casser, soit qui m'ont donné des leçons en fait pour y voir plus clair quant au travail qui me reste à faire. Voilà. Je pense que c'est globalement résumé. Temps que j'ai passé dernièrement, je l'ai passé à faire des recherches des mots, à réfléchir, à déprimer un peu parce que je pense que je suis assez pressée et peut-être pas assez patiente quant à mon processus en fait. Mais en même temps, j'ai passé déjà plusieurs temps à avoir ces tergiversations. Du coup, je me suis perdue. Et je vais vous montrer ce que j'ai sorti du four. Tout en sachant que du coup, il y en a que je vais casser. Parce que je pense que ça sert à rien de s'attacher dans le processus jusqu'à ce que la pièce soit émaillée en fait, parce que il y en a plein qui ont des fissures parce que j'ai réémaillé des pièces. Donc sachant que pour réémailler une pièce, il faut la repasser
au four, ensuite la réémailler et ensuite la repasser au four pour une cuisson qui dure assez longtemps. Les pièces que j'ai faites à destination de la collection Les Épineuses, donc The Thorny. Je mets tout en anglais sur mon Instagram et mon site. J'aime bien comme ça me permet d'avoir une petite distance. Voilà. Du coup, j'ai ici la collection des Épineuses. Les 5 pièces, il y en a 4 qui sont fissurées parce que je les ai réémaillées et au réémaillage, elles ont pété. Donc, ça fait partie des risques. Donc voilà, donc je vais vous montrer, sachant que donc je vais m'en séparer et je vais les refaire en recherchant un autre émail parce que en fait je les ai fait cuire une première fois, je les ai sortis du four une première fois, j'ai vu l'émail, j'étais là, je suis pas convaincue, ça faisait un marron jaune, avec des petites pointes de jaune, ça allait mais j'étais pas convaincue. Du coup j'ai repassé par dessus et maintenant j'ai une espèce de couleur bleue qui me satisfait pas en fait. Voilà. Et du coup quand je les ai réémaillées, elles ont fissuré. Donc les 3 tasses, donc il y a celle-ci. Et en fait vous voyez ici là il y a une fissure. Hop. Donc celle-là c'est mort. Celle-là c'est mort aussi parce que il y a une fissure aussi là, je sais pas si vous allez la voir. Hop, là. Celle-là, je vais quand même en garder une pour avoir mon modèle pour les recommencer. Celle-là, il y a une fissure aussi. Donc voilà. Mais après, je finis de montrer ça. Ensuite, il y a le soliflore ou le vase. Voilà, qui a une grande fissure aussi ici. Hop. Voilà, donc en fait la couleur d'origine c'était ça. Mais j'avais plein de traces. C'était genre là aussi ça fait des traces. Il y a parfois où je trouve que les traces sont belles, mais là j'aime pas. Il y a quand même des endroits où l'émail est beau, genre là. Bon, de toute façon ma caméra est pas faite pour faire des zooms. Mais ouais, en fait elle est un peu pétée de partout. Genre là il y a une fissure. Voilà. Donc je vais quand même garder ces pièces le temps d'en refaire d'autres. Et puis après je les détruis. Je vais finir de vous montrer pour dire ce que j'allais dire après. Là sur le petit morceau que j'avais, j'ai fait des tests de couleurs, de texture d'émail. Il y a des trucs pas mal genre ça, mais en fait de toute façon ça c'est juste un essai. Et ça le mural je l'aime bien, mais comme je vais chercher un autre émail, je sais pas trop pour l'instant ce que j'en fais. Je le mettrai peut-être à vendre pour quand j'aurai mes autres pièces pareilles de différentes couleurs. Donc le mural est bien ressorti. Par contre, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de cassure parce que
Parce qu'en fait, c'est une terre différente qui, je pense, résiste beaucoup plus au choc. Du coup, donc, le mural est comme ça. Donc, ça, c'est la pièce que je vais conserver sur 1, 2, 3, 4, sur 5 pièces, je sais pas compter. Sur 5 pièces, il n'y en a qu'une que je garde. Donc, c'est celle-ci. Hop. Je suis assez contente du rendu parce que l'émail est bien brillant comme j'aime. Enfin, j'aime aussi quand il est pas que brillant, mais voilà. Donc, sur cette collection-là, donc il me reste en fait un peu tout à refaire. Du coup, ça m'a donné une leçon. Il faut pas être trop attaché à ces pièces et en fait, il faut faire des tests, quoi. Des tests. Et ce que je trouve assez difficile en céramique, parce qu'en fait, comme on a un objet fini, comme c'est un processus long pour avoir une pièce, ça met d'autant plus d'attachement et de préciosité, si je puis dire, dans la pièce obtenue. Mais en fait, quand on rapporte ça, par exemple, au dessin, il suffit de gommer, en fait, quand on n'aime pas quelque chose. Sauf que là, ça ne se gomme pas, c'est là pour la vie, quoi. C'est genre... Du coup, c'est d'autant plus compliqué de s'en séparer, je trouve, en fait. Mais ça fait partie du processus. Donc voilà. Donc, et j'ai appris aussi sur ces pièces, du coup, que là, ça m'a donné, en fait, si je puis dire, une nouvelle direction. C'est que du coup il faut que je refasse un émail et je les vois bien en rouge ou orange, ces pièces là, mais j'ai une difficulté, c'est que j'arrive pas à avoir des couleurs vives en émo. Et bon, c'est un autre sujet. Mais du coup, j'ai un truc à faire pour plus tard, c'est de rechercher une nouvelle couleur pour ces pièces. Voilà. Et du coup, je sortirai le mural au moment où j'aurai trouvé l'émail qui correspond à la pièce. Après, je veux pas trop m'avancer en disant que j'ai envie d'un truc rouge, parce qu'en vrai, si je trouve un émail sur le chemin qui convient aussi bien, je le ferai de cette couleur-là. Donc pour cette collection, voilà, c'est bon. Ensuite, sur une note un peu plus convaincante, je sais pas comment dire, convaincante, je sais pas, parce que ça m'a quand même appris des trucs, mais sur une note et plus élancée, si je puis dire, j'ai du coup la collection des amoureuses que j'ai faite en blanc, parce que je trouvais que ça allait bien en fait en blanc avec le décor. Du coup, j'ai trois. Hop. J'ai 3 tasses des amoureuses. Hop. Voilà, je vais vous montrer. Voilà la tasse en soie, sous toutes ses coutures.
Là-dessus, j'ai vu que du coup d'émailler du blanc, c'était pas hyper simple. On voit à certains endroits que l'émail, voilà, les deux différences là, on voit à certains endroits que l'émail est plus transparent, il est pas transparent mais plus fluide qu'à d'autres endroits. Donc là il est plus opaque et là il est un peu plus clair. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me chercher un pistolet à émail, donc je vais essayer. Mais en tout cas, autre que cet aspect-là, je trouve que ces pièces sont quand même plutôt réussies. Ouais, du coup, celles-ci, je les conserve. Donc les 3 tasses. Je vais en mettre 2 à vendre sur mon site internet. Ensuite, je vais vous parler de la théière où j'étais censée faire une deuxième partie de la vidéo. Sauf que en fait j'attendais un peu avant de la sortir pour voir en fait ce que ça rendait émaillé, parce que forcément si je vous montre tout le processus d'une pièce, il faut qu'à la fin la pièce soit terminée, finie et que elle soit ok en fait. Sauf que là du coup j'ai fait une grosse connerie. Donc en fait, donc la théière est là. Donc voilà, je vous la montre déjà. Donc elle est terminée. Le problème, c'est que donc la connerie, c'est qu'en fait, mon bec, j'étais tellement omnubilée par le décor en fait, par fabriquer le décor, qu'en fait j'ai complètement zappé un détail hyper important et majeur en fait et technique. C'est que en fait le bec est censé arriver à cette hauteur, donc cette partie là est censée arriver à cette hauteur là pour que on puisse remplir la théière à pleine contenance et que ça soit efficace. Là, du coup, le problème que j'ai avec ce bec trop bas, c'est que du coup, je peux remplir la théière que à ce niveau-là, parce que sinon, forcément, si la théière elle est remplie là, l'eau elle coule en fait, tout simplement. Et du coup, donc elle n'est pas utilisable. Enfin, moi je peux l'utiliser si je la remplis jusque là. Du coup, donc je la conserve pour en faire une autre. Donc plus praticable. Mais globalement, par contre, je suis super contente du décor. Je suis super contente. Je modifierai peut-être le couvercle. Je ferai le bec autour. Comme ça, je gagnerai du temps pour la prochaine. Et voilà. Je vous garde le meilleur pour la fin. Du coup, il me reste 2 pièces à vous montrer. J'ai du coup le Soliflore des amoureuses qui est visible aussi sur mon site internet. Et du coup, je suis super contente de la forme. Je suis super contente de l'émail, vous voyez, on voit là par exemple qu'il y a des coulures. Moi ça me dérange pas, mais voilà, il y en a qui aiment bien avoir un émail opaque et c'est considéré comme étant un défaut en céramique. Moi je le vois pas forcément comme un défaut, donc voilà. Mais celui-ci, le problème c'est que je l'ai pas tournassé, donc j'ai pas pu le tournasser parce que
pour tournasser, il faut la mettre comme ça, la pièce, et mettre sur le tour et puis enlever un peu la terre qui est là. Du coup, ce qui fait qu'il est un peu lourd en fait. Et du coup, je pense que ça, c'est pas optimal, quoi. Disons qu'il marche, mais qu'il n'est pas optimal. Donc, je vais quand même le refaire pour essayer de l'alléger un petit peu. Du coup, je vous reprends avec mon ordi puisque la caméra est pas optimale en batterie. Et en fait, je crois que je préfère limite être face caméra avec l'ordi. Bref. Du coup, je vous disais que je vous gardais le meilleur pour la fin parce que j'ai trouvé un émail qui me convenait assez bien pour la tasse des étoilés pour le moment. Alors ça c'est un test, donc le bas est pas très propre. Mais voilà, je vais vous montrer du coup. C'est un bleu euh, parsemé de noir et de blanc. Voilà, à l'intérieur c'est plutôt bleu noir. Toujours avec les taches de blanc. Et du coup je vous disais le bas est pas propre parce que j'ai pas fait gaffe. Mais voilà, j'en suis très contente de cette tasse. Je pense que c'est ma préférée. Parce que j'avais déjà fait d'autres essais. Je sais pas si vous avez vu ma première vidéo où je vous montre un peu les projets que j'avais en cours. Ma toute première vidéo, mais du coup j'avais fait des essais de forme sur cette tasse. Enfin, ça fait longtemps en fait que je bosse sur celle-ci. Du coup, c'est quand même assez satisfaisant parce que l'émail me convient et que même si celle-ci en elle-même, elle est pas optimale parce que là c'est pas propre, mais mais du coup, ça me donne envie en tout cas de, d'en faire avec des pieds plus adéquats. Donc c'est chouette et je vais arrêter du coup de blablater. Globalement, pour conclure, je suis quand même hyper contente parce que j'étais un peu dans le brouillard en fait. C'est les temps où je vous disais que j'ai un peu déprimé et j'ai beaucoup réfléchi, c'est par rapport en fait au fait que j'étais déçue de voir que certaines pièces ne fonctionnaient pas comme je voulais et c'est vrai que avec les réseaux aujourd'hui, on a l'impression que les domaines de création ou de créativité sont simples et directs et faciles et, euh, et voilà, je trouvais ça utile en tout cas de montrer aussi qu'en fait ça marche pas toujours et que c'est pas forcément toujours facile. Euh, et que ça demande du temps. Chose avec lequel parfois je suis un peu trop pressée, je pense. Du coup, voilà. Je vais vous laisser avec ça. Je vous remercie infiniment si vous êtes encore là, enfin si quelqu'un me regarde encore à ce stade, parce que j'imagine que c'est tellement vaste et je me perds beaucoup. Je tergiverse pas mal. Du coup, merci à vous si quelqu'un me regarde encore. Et je vous dis à la prochaine vidéo.